Boker Tov, nous sommes le 24 octobre 2018, le 15 Rejvan 5779, Daniel Aïko Micro, Ariel Bénichou à la technique ce matin, heureux de vous retrouver pour une nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita. Une heure d'actualité qui, comme chaque matin, débutera dans quelques instants par un premier journal d'information. Ensuite, vers 8h10, 8h15, nous serons en ligne avec Paris, avec Daniel Haber, qui est spécialiste de la Chine et en particulier expert dans les relations entre Israël et la Chine. Nous parlerons avec lui de la visite en Israël actuellement du vice-président chinois Wang Qingchang et des répercussions que cette visite pourrait avoir donc sur les relations économiques et commerciales entre Israël et la Chine, des relations qui se sont considérablement renforcées au cours des dernières années et même des derniers mois. Nous en parlerons donc avec lui dans quelques instants vers 8h10, 8h15. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera comme chaque matin sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h25, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et ce matin, donc place à l'économie, on peut le dire, vers 8h45, comme chaque mercredi, nous serons avec le docteur Daniel Guggenheim pour sa chronique hebdomadaire consacrée à l'économie, on va dire même aux affaires, aux problèmes financiers du petit contribuable israélien. Mais tout d'abord, comme promis, le premier journal d'information avec une nouvelle qui est intervenue hier soir dans la nuit. Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, continue à faire souffler le chaud et le froid dans la bande de Gaza, une semaine après avoir proposé au cabinet restreint de pénétrer militairement dans la bande de Gaza pour mettre fin à la situation de tension orchestrée par le Hamas, par le mouvement terroriste palestinien. Lieberman manifeste à nouveau une forme de générosité que certains pourraient assimiler à une forme de complaisance. En effet, on a appris donc dans la soirée que Avigdor Lieberman avait décidé de reprendre dès aujourd'hui l'acheminement de fioul vers la bande de Gaza, et ce après plusieurs jours de calme relatif, il faut le dire. Cette décision fait suite à l'ouverture des postes de passage de Erez et de Kerem Shalom, décidé également plus tôt par Lieberman. Ce fioul est financé, il faut le rappeler, par le Qatar, et il va permettre à la population de la bande de Gaza de recevoir de l'électricité de manière plus régulière pendant la journée. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que le ministre de la Défense a pris cette décision alors que la tension reste tout de même très vive dans le pourtour de la bande de Gaza, et alors que l'on a recensé hier pas moins de 6 incendies consécutifs à des envois de ballons incendiaires, et qu'un Palestinien a été tué et plusieurs autres blessés au cours d'affrontements avec les forces de sécurité israéliennes le long de la barrière de sécurité qui sépare Israël de la bande de Gaza. Toujours à propos de cette tension dans le sud du pays, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré hier, je le cite, que la junte théologique qui a pris le contrôle de la bande de Gaza et reste engagée à notre destruction, et donc elle ne peut être un partenaire pour un dialogue politique. Lors d'une visite d'inspection dans le pourtour de Gaza, le Premier ministre a vivement critiqué l'évacuation du Gush Katif en 2005 et l'a qualifié de tragique et d'erronée. Il a affirmé qu'avant l'expulsion du Gush Katif, il y avait dans la bande de Gaza quelques 3500 terroristes armés et que désormais il y en a plus de 60 000. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a affirmé hier qu'il n'avait jamais imposé de restrictions sur la bande de Gaza et qu'il continue à verser chaque mois aux instances sur place 96 millions de dollars donc mensuels. Il a fait cette déclaration au cours d'une visite officielle à Amman. Tsahal est à la recherche des terroristes qui ont tiré hier en direction d'un poste de passage à Khalkhoul près de Hebron. Les soldats israéliens qui se trouvaient sur place n'ont pas été blessés, mais par contre les terroristes n'ont pas été arrêtés. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a annoncé durant la nuit que les États-Unis allaient retirer leur visa d'entrée et de séjour aux 21 suspects de l'élimination du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Quant au président Trump, il a qualifié, je cite, de fiasco cette opération et a déclaré que les tentatives de dissimuler et de maquiller cet assassinat ont été parmi les pires jamais réalisées. Fin de citation. La Bolivie, elle, persiste et signe alors qu'elle occupe les fonctions de présidente du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce pays, alors qu'il occupe donc les fonctions de président du Conseil de sécurité de l'ONU, ce pays qui n'entretient pas de relations diplomatiques avec Israël et qui bafoue systématiquement les droits de l'homme, a pris l'initiative d'organiser à l'ONU une convention virulemment anti-israélienne. Parmi les invités à ce colloque, des personnalités palestiniennes qui appellent au boycott de l'État d'Israël et qui sont donc de militants actifs au sein du BDS
Angeles. Et rappelons que c'est à l'invitation de la Bolivie que Chag Gilad, le directeur de B'Tselem, l'ONG d'extrême gauche israélienne, a été convié la semaine dernière à prendre la parole devant le Conseil de sécurité à New York et qu'il avait donc profité de cette occasion pour accuser son pays, l'État d'Israël, donc d'opprimer les Palestiniens. C'est aujourd'hui que s'ouvriront les travaux de l'Assemblée générale des fédérations juives américaines, une assemblée qui se tiendra cette année à Tel Aviv et qui est placée sous le thème Israël-USA, il est temps de dialoguer. C'est ce soir que le Premier ministre Benjamin Netanyahou prendra la parole devant les quelques 1400 délégués du judaïsme américain. Et plusieurs leaders juifs américains lui ont suggéré de calmer les esprits et d'œuvrer à un rapprochement entre le judaïsme américain et l'État d'Israël. Calmer les esprits essentiellement après les tensions de ces dernières années entre le gouvernement israélien et le judaïsme américain, en particulier le judaïsme réformiste et conservatif, en particulier autour de la fameuse esplanade pluraliste qui est installée au sud du Kotel Amaravi, en tout cas devant le Kotel Amaravi, au sud de l'esplanade traditionnelle et connue, donc une esplanade qui devait être attribué au judaïsme réformiste et conservatif, mais à la suite d'un retrait de la part du Premier ministre Benjamin Netanyahou, à la suite de pression de la part des orthodoxes en Israël, eh bien, il y a des tensions très vives entre le leadership juif américain et le gouvernement israélien. La météo pour terminer, le temps sera plus chaud, mais dès demain, il deviendra presque hivernal avec une baisse sensible des températures. En tout cas, en attendant, aujourd'hui, il fera très chaud encore. 29 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 33 degrés à Eilat. Il est 8h09 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une première pause musicale et nous nous retrouverons dans quelques instants avec notre invité, non pas Ethan Haber, mais Daniel Haber, l'expert dans les relations israélo-chinoises, qui nous parlera de la visite du vice-président chinois ici en Israël actuellement.